بالعلم ويا العمل ضارين جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Bonsoir à tous. Je vous souhaite une bonne fête pour l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eid Mubarak Saïd, les amis. Et aujourd'hui, nous avons une séance d'activités orales, toujours avec le texte argumentatif. Nous allons discuter un sujet et ce sujet donc sera traité de manière argumentative, c'est-à-dire en présentant des arguments. سنناقش موضوع مش شفويا، موضوع للمحادثة. سأحاول أن أفتح الميكرو لبعض الحاضرين، وإذا لم يتمكن منا الكلام مباشرة سوف نقوم بكتابة آرائنا على الشات. الموضوع إذا سيناقش وتقدم فيه الحجج والأدلة للدفاع عن الرأي. نحن دائما في النص الحججي. الموضوع هو êtes-vous pour ou contre le mariage mixte? Êtes-vous pour ou contre le mariage mixte? Alors, هل أنت مع أو ضد الزواج المختلط؟ الزواج المختلط بمعنى هو الزواج من جنسيات مختلفة، بمعنى أن إنسان من بلد يتزوج بإنسان من بلد آخر، إما أن تكون من نفس ديانة أو من ديانة مختلفة، أو تكون مثلا من نفس العرق أو من عرق مختلف. يمكن أن يتزوج العربي بالفارسي، أو يتزوج العربي بالفارسية، أو بالفارسي بالعربية، أو تتزوج الفتاة العربية من دولة معينة برجل من دولة أخرى عربية، أو شاب عربي من فتاة أوروبية إلى آخره. هذا نسميه في اللغة الفرنسية le mariage mixte. Alors, êtes-vous pour ou contre؟ هل أنت مع أو ضد؟ وبطبيعة الحال لماذا؟ et pourquoi؟ parce que là للدفاع عن الرأي لابد أن نقول لماذا مع أو لماذا نحن ضد الفكرة، مع إعطاء الأدلة والبراهين والأمثلة لدعم الرأي. Alors voilà, j'attends vos interventions, donc je vais essayer d'ouvrir le micro. Alors, هل الصوت مش واضح بالنسبة للجميع ولا؟ الصوت مش واضح للجميع. Alors, je vais essayer d'ouvrir les Majid, أو لأحمد، أو لسارة أحمد. مصطفى.
من يتم له اتصال يعني يبدأ يعطي رأيه. Alors, Dahomey, micro de Dahomey مفتوح. Alors, ton micro est ouvert, Dahomey. Oui, le son est bien, mais tu parles pas. Hein. Alors, j'ai ouvert ton micro, il est ouvert maintenant, tu l'acceptes et tu commences à parler. S'il vous plaît. Alors بالنسبة لمحسن اللي مش فاهم حاجة، إذا كنت أول مرة تحضر دروس اللغة الفرنسية، إذا مبتدئ، يعني كمبتدئ، هذه دروس مستوى ثالث، يعني في مستوى عالي شوية، يعني لازم تبدأ من المستوى الأول ثم الثاني حتى يمكن لك تتعلم شوية. لا يا أستاذ سهيل، ليس المقصود تعدد الزوجات، المقصود هو الزواج المختلط، يعني أن الشخص يتزوج من غير جنسيته، يعني أن مثلا مغربي يتزوج من فرنسية أو من فتاة عربية ولكن من دولة أخرى أو أوروبية أو غيرها. هذا هو المقصود لو مارياج ميكست. لا شكر على الواجب. الآن أريد آراءكم في هذا الموضوع، هل أنتم متفقون أو لستم متفقون، ولماذا؟ بطبيعة الحال لابد من إعطاء الحجة التي تدعم الفكرة. أنا أحاول أن أفتح الميكرو بالنسبة للحاضرين. داومي الميكرو ديالو مفتوح لكن لا يتكلم، يعني سأضطر أن أقفله لكي أفتح الآخرين. ومن يتم له الاتصال يتكلم. أيوة، وإلا تفضلوا اكتبوا آراءكم بالشات يعني. أولا من متفق مع le mariage mixte? Qui est d'accord avec le mariage? Alors Asma, je ne suis pas d'accord parce que le mariage avec une personne de même, oui, continue Asma, nationalité est mieux. Oui, pourquoi Asma? Pourquoi le mariage avec une personne de même nationalité est mieux? Pourquoi? Pour quelle raison? Oui, Asma, donc Asma nous a donné son point de vue, elle n'est pas d'accord avec le mariage mixte. Elle préfère que le mariage soit donc de même nationalité. Alors, mais Asma, on attend toujours ton argument. Ah, alors la personne avec laquelle on se marie, elle connaît bien la tradition et la culture de ton pays. D'accord. Donc, il y a la même culture, les mêmes traditions, oui.
Donc ça, c'est un argument. Se marier de la même personne, enfin de la même nationalité, car au moins, donc, nous avons la même culture et les mêmes traditions. Oui. D'autres points de vue, s'il vous plaît. D'autres points de vue concernant le mariage. Alors, Amani, le micro est ouvert pour toi, Amani. Tu peux participer. Bonsoir. Bonsoir, Amani. Le micro est ouvert. Alors, pour Peter, personnellement, il n'y a pas de mal à ça si cela ne met pas en cause ma religion. Oui, alors c'est vrai. Donc, pour Peter, le mariage mixte, c'est acceptable à condition que cela ne met pas en cause la religion. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis musulmane, cela ne touchera pas à ma religion, d'accord. Mais si je suis chrétien aussi, donc je garde ma religion et je me marie avec qui je veux. Oui. Alors, Imen, Amona, bonsoir madame, désolé pour le retard. Bonsoir Imen. Alors, pour Souraïl, car il provoque une différence de religion et de valeur. Et si on était de la même religion, par exemple, un musulman se marie avec une musulmane, mais de pays différents. Peut-être qu'on se marie avec une personne de religion différente, peut-être, parce qu'il y a une différence de religion. Mais il existe beaucoup de personnes musulmanes qui sont mariées avec des chrétiennes ou des juifs et leur mariage continue. Alaykoum salam, on va. Bonsoir Sandra. Alors, oui, continuons. Alors, il y a question de religion. C'est-à-dire, si ça ne touche pas à ma religion, d'accord, on est d'accord. Et pour cela, donc, il peut provoquer des différences de religion et de valeurs. Et les autres, je voudrais connaître votre point de vue à propos de ce sujet. Êtes-vous d'accord ou pas? Maja, S signifie quoi? Alors, j'attends toujours vos points de vue. Pour Fawzia, car la religion est le sujet tabou. Alors, est-ce que c'est la religion qui est tabou ou bien c'est autre chose? C'est-à-dire, non, la religion n'est pas tabou, mais si vous voulez, c'est pas tabou, mais la religion, c'est un principe auquel on ne touche pas. Ah bon, tu veux dire haram? Non. C'est-à-dire, en religion, c'est illicite. Illicite. Oui, Sandra, oui, d'un point de vue tout à fait religieux, cela est interdit dans des cas comme le mariage entre une musulmane et un non-musulman. D'accord, pour les femmes et pour les hommes, c'est acceptable. La religion ne l'interdit pas. Alors, Sohail nous dit faut différence
de différence, c'est les traditions de la société. Oui, ça aussi, c'est un argument. Donc, il y a une différence. Mhm. Alors, même, il y a beaucoup de mariages mixtes qui étaient réussis. L'exemple le plus éloquent est celui du mariage de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Safiya, radiyallahu ta'ala anha. Oui, oui. Alors, un mariage mixte ne signifie pas toujours l'échec, ne signifie pas toujours que ça ne va pas réussir, mais il y a des exemples. Et là, Sandra, non, c'est plutôt Imen qui nous a donné un argument un peu fort. Hein, c'est ce qu'on appelle un argument. Ici, elle nous a donné un exemple par le précédent. Alors, un argument fort, c'est que le prophète lui-même s'était marié avec une étrangère, hein, et que ça a marché, donc c'était une réussite, c'était pas un échec. Oui, c'est bien. Donc, l'essentiel pour nous dans cette séance de conversation est de bien utiliser les arguments, de défendre un point de vue. Alors, jusqu'à maintenant, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ceux qui sont contre disent qu'il y a un problème de religion. Donc, d'un côté, la religion interdit le mariage de la musulmane avec un non-musulman, d'accord. D'un autre côté, il y a un problème de culture et de tradition. Une différence de culture et de tradition peut mener ce mariage à l'échec. Il y a aussi ceux qui sont pour ce mariage, et c'est Imen, donc il nous dit que, attention, c'est un mariage qui n'échoue pas toujours. Au contraire, nous avons des exemples de mariages qui ont réussi. Voilà. Je sais pas, Farah, donc essaye de voir le problème. بالنسبة للنغو dit que le son est bien. Imam dit aussi, donc, mais je constate dans d'autres familles que par la suite, cela cause beaucoup de problèmes. Et les premiers à en payer les pots cassés sont les enfants. Nous avons l'exemple de notre footballeur marocain, Sekar. Oui. Bonsoir, Mahmoud. Moi, je suis pour. Pourquoi être contre? Pour moi, le mariage mixte, c'est le mariage de deux personnes aux cultures différentes. Oui. Est-ce que ça ne peut pas être un mariage qui peut enrichir la personne, lui ajouter de nouvelles valeurs, par exemple, plutôt que d'être, si vous voulez, une lutte ou un mariage, une culture contre une autre culture, ça va être un mariage de culture, c'est-à-dire ma culture avec la culture de l'autre, peut-être que ça va donner quelque chose de bien, que ça va réussir, que peut-être que ça va être un enrichissement, surtout pour les enfants. Donc, les enfants qui vont avoir une double culture, euh, peut-être que ça va donner. Attention, il y a beaucoup d'enfants ou de personnes qui ont des parents de religion, pardon, de culture mixte et ils sont arrivés à de grands postes dans la vie. Ils sont arrivés à un niveau très supérieur. Surtout que le mélange de sons lointains permet d'obtenir, si vous voulez, un enfant intelligent, un enfant
vraiment différente des autres. Oui, j'attends toujours vos points de vue. Donc, je récapitule ce qu'on vient de dire. Donc, le mariage mixte n'est pas toujours un échec, ça peut être aussi une réussite. Oui, Peter nous dit c'est autres pays et autres coutumes. Oui, des arguments ou quoi? Oui, bien sûr. Et oui, vous devez donner des arguments. Si vous êtes d'accord, pourquoi vous êtes d'accord? Si vous êtes contre, pourquoi vous êtes contre? Quels sont vos arguments? Bon, nous avons vu que vos camarades nous ont donné des arguments avec des exemples. Et ça, c'est très bien. Parce que un argument est d'autant plus fort lorsqu'il est appuyé et illustré par un exemple. J'attends toujours vos arguments. Alors, vous avez dit que pour ceux qui sont contre une différence de culture, une différence de religion, parfois c'est la religion qui est interdite. Dans d'autres cas, c'est possible d'accepter le mariage mixte à condition que ça ne met pas en cause la religion, bien sûr. Mais d'autres voient que le mariage mixte, ça peut être bien, ça peut être enrichissant, avec des cultures différentes, avec des traditions, des coutumes différentes, ça peut donner une réussite et on a donné des exemples. L'exemple le plus important ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Votre camarade aussi a donné un contre-exemple avec ce cas donc, qui a eu ce problème dans sa vie avec des parents de nationalités différentes. Oui, j'entends toujours vos idées. Alors, Mahmoud Saïd nous dit non. Alors, Mahmoud, pourquoi non? Tu n'es pas d'accord, Mahmoud? Alors, non, comme ça, sans preuve, sans argument, il n'est pas acceptable. Oui, j'attends toujours. Alors, de la culture. Il y a un problème de culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se marie avec une personne différente, donc de nationalité différente, il y aura toujours ce problème de culture. Mais est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord? Voir ce qui est acceptable, on l'accepte, ce qui n'est pas acceptable, on le refuse. Si par exemple les deux personnes s'aiment, est-ce qu'ils ne peuvent pas accepter la culture l'un de l'autre? La tradition impose. Qu'est-ce qu'elle impose, Mahmoud? Elle impose la tradition.
encourage la tolérance et enrichit la personnalité des deux conjoints. Oui, le mariage mixte, il encourage la tolérance, oui, et enrichit la personnalité des deux conjoints. C'est vrai, Sandra. C'est vrai. Oui. Quand on parle de culture, le métissage qui en découle est bénéfique. Les enfants issus de mariages interraciaux ont des gènes plus riches prouvés scientifiquement. Oui, c'est vrai, Sandra. Donc, c'est ce que on a dit tout à l'heure. On a dit que les enfants de mariage mixte sont des enfants plus intelligents. Oui, euh, c'est c'est vrai. D'autant plus que si ces enfants sont bien éduqués, donc ils peuvent donner vraiment de bons éléments. Ne convient pas pour ces filles nécessaire épouser la fille de son propre. Euh, alors là, je n'ai pas compris ce serait. Ne, ne convient pas pour ces filles nécessaire épouser la fille de son propre. Je ne sais pas. De son propre pays, tu veux dire par là? Il aurait le nécessaire de se marier avec une fille de son propre pays. Oui, d'épouser la fille de son propre pays, c'est ce que j'ai compris. Par exemple, il y en a qui disent pourquoi je vais me marier avec, avec une étrangère alors que les filles de mon propre pays ne trouvent pas de mari. Alors là, on peut réduire le problème des vieilles filles. C'est vrai, parce que là, parfois, il y a des jeunes qui laissent des filles de leur pays et se marient avec d'autres. Alors pour Imen, on dit que l'amour n'a ni religion ni race. Attendez, je vais lire d'abord ce qu'écrit Imen. Ni race et ni couleur, quand ça frappe, il faut saisir l'occasion. Oui, oui, c'est vrai. Par contre, chacun de ses valeurs et ses principes, ça dépend où on place ses valeurs, ses critères et ses priorités, pardon. De ma part, je ne suis ni contre ni pour et je ne peux en juger puisque je, je ne, alors je ne, quoi, la plupart des communautés ont leur propre culture interdit les mariages. Oui. Alors, c'est vrai, cette question, j'ai jamais vécu. J'ai jamais vécu. Oui, ok. Euh, il y a la question des communautés qui interdit ce mariage mixte. Et ça existe même dans le même pays. Par exemple, nous avons ici au Maroc, dans certaines régions du Maroc, surtout les Amazirs, ils refusent de marier leurs filles avec des Arabes, des jeunes hommes arabes, ou bien le contraire. Enfin, un jeune homme amazir, sa famille refuse de lui donner, enfin, comme épouse une fille arabe, une jeune fille arabe. Donc ça, c'est déjà dans les mêmes communautés, pas dans le même pays. Les communautés peuvent interdire ces mariages. Euh, oui, alors qu'est-ce que vous en pensez? Un mariage mixte ne peut, donc, de par les expériences des autres, un mariage mixte
ne réussit que rarement. C'est trop complexe car différentes confessions, différentes cultures et différentes mœurs. Oui. Alors, la loi islamique est contre le mariage mixte. Non, Mahmoud, elle n'est pas contre le mariage mixte. آه، في القرآن الكريم هناك بالنسبة للزواج بالنصرانية أو اليهودية يعني من أهل الكتاب فهو مباح بالنسبة للمسلم، ولكن للمسلمة لا. فنحن عندما نتكلم عن المارياج ميكس يعني الزواج المختلط يكون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل. إذا بالنسبة للرجل الزواج بغير المسلمة هو ممكن وغير يعني محرم، ولكن بالنسبة للمسلمة نعم هو محرم. À condition, quelles sont les conditions, Mahmoud? Parce que dans le Coran, il n'y a pas de conditions, à ce que je sache. Alors, à condition, quelles conditions, Mahmoud? Tu peux nous donner les conditions du mariage du musulman avec la non-musulmane? Parce que, franchement, nous, on sait que c'est pas interdit. À mon point de vue, à moi, je le garde pour la fin. Maintenant, j'écoute votre point de vue, j'écoute vos arguments. Je préfère, donc pour Peter, je préfère laisser le temps au temps. Épouser une étrangère ou non musulmane n'est pas l'ordre du jour pour moi, mais quand cela arrive par hasard, je tiendrai à ma religion. La preuve, cela m'est arrivé et j'ai refusé, car cela est contre ma nature, c'est plus fort que moi. Oui, oh, c'est bien. Donc c'est une question pour Peter, une question de religion. Donc, il préfère donc se marier avec une musulmane. Voilà. Et si c'était une musulmane, mais elle n'est pas de ton pays, tu es de quel pays, Peter? Marocain. Donc, Peter, si jamais tu rencontres une jeune fille tunisienne, par exemple, ou égyptienne ou algérienne, à un pourcentage minime. Oui, mais on ne sait jamais. Alors, Iman nous dit quelques difficultés surgissent aussi après le mariage, le choix du prénom de l'enfant, sa religion, son éducation, comment communiquer avec la famille qui ne parle que l'arabe ou le berbère, etc. Ah oui, oui, donc il y a ce problème-là qui se pose, bien sûr. Et peut-être qu'il me dit donc pas de problème dans ce cas. C'est-à-dire si la jeune fille elle est musulmane, donc même si euh, elle n'est pas marocaine, donc il peut se marier avec cette jeune fille. Oui. Bien sûr, Imen, le problème de la religion se pose surtout et de la langue se pose surtout pour une épouse étrangère, c'est-à-dire non musulmane, européenne ou américaine, mais il ne se pose pas, je pense, dans un mariage avec une musulmane et une arabe.
Oui. Alors, le mariage avec des étrangères, beaucoup de jeunes se marient avec des étrangères. Ça réussit, ça ne réussit pas, donc cela dépend des circonstances de vie et de degré de sacrifice de chacun des deux conjoints. Alors, Iman nous dit le mariage mixte engendre très souvent des situations difficiles et parfois même des séparations, des divorces, qui sont aussi nombreux que chez les couples homogènes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Beaucoup de mariages mixtes finissent par le divorce. C'est vrai. C'est vrai. Et nous trouvons beaucoup d'enfants qui vivent soit avec leur père ou bien avec leur mère. Et bien sûr, c'est le cas à l'étranger, c'est surtout avec la mère qu'ils restent. Oui. Donc ils se séparent. Au début, donc il y a on n'arrive pas à s'entendre. Il y a la culture différente, bien sûr. Il y a des principes différents, des valeurs différentes. Lorsque la religion aussi est différente, donc c'est très difficile de s'entendre. Mais il y a des exemples où le couple finit par s'entendre et même que la jeune femme, elle change, elle se convertit en islam. Combien de femmes se sont converties en islam? Oui, oui, c'est rare, oui, mais ça existe quand même, hein. Alors, les mariages mixtes, alors je vais essayer de voir le texte de Fuzia. Il dit, le mariage mixte conduit souvent à des situations difficiles, parfois même la séparation et le divorce, qui est également le cas dans la plupart des couples homogènes. Oui, c'est ça. On a déjà vu ça. Le mariage mixte est une relation complexe. Il ne s'agit pas uniquement d'une relation entre deux êtres s'aimant et décidant de s'unir pour la vie, mais de la rencontre de deux familles, de deux cultures différentes, voire de deux religions différentes, même si dans le cas de l'homme, il est obligé ou obligatoire. Oui, je reconnais tout ça, oui. Et même, cela dit, un mariage entre personnes de même culture, de même religion n'est pas toujours une réussite. Ah, c'est vrai, mais ça, sans aucun doute, et il n'est pas toujours, la réussite dans le mariage ne dépend pas toujours de la culture, de la religion, de la même nation. Donc ça, ce sont d'autres facteurs qui jouent là-dedans. Alors, un mariage mixte, il y a beaucoup trop d'obstacles à surmonter souvent. Ils ne sont pas dus au couple lui-même, mais à l'entourage, la famille. Oui, c'est ça. Parfois, c'est la famille qui fait échouer ce mariage et non pas le couple. C'est vrai. Parce que le couple, s'il arrive à surmonter les difficultés et à s'entendre, il y a aussi la famille qui, elle, on ne peut pas faire entendre deux familles de cultures différentes, parfois de religions différentes. Oui. Amy me dit, il y a Imen, c'est bon, Halina, Anna, Hako, il y a de place. Oui, il y a de place pour tout le monde, Amy, alors essaie de donner ton point de vue aussi.
Ok. Allez-y, chacun essaie de donner son point de vue. Ah, parce qu'elle donne tous les arguments, oui. C'est vrai. Elle ne vous a pas laissé autre chose à dire. C'est vrai. Alors laisse-leur un peu d'arguments, Imen. Alors voilà un texte qui se présente. Je vais essayer de lire. Alors, Mahmoud nous dit le mariage mixte et ses méfaits, des confrontations entre les cultures, les rituels. D'un point de vue tout à fait religieux, cela est interdit dans des cas tels le mariage entre une musulmane et un non-musulman. Oui, c'est vrai. Troisièmement, l'éducation des enfants sera très difficile. Chacun des deux époux de, essayera de faire quoi Mahmoud, hein? Ce sont les mêmes arguments. Alors, chacun des deux époux, et il essaiera bien sûr, d'inculquer à l'enfant sa propre culture. Par exemple, la femme voudrait que son fils soit éduqué dans sa culture, le mari, lui, il veut que son fils soit éduqué dans sa propre culture, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, il y aura toujours ce va-et-vient entre les deux cultures. Et même, il y a un autre point de vue, même pour les enfants, ils ne savent pas à quelle culture ils appartiennent au juste. Est-ce qu'ils appartiennent à la culture du père ou bien à la culture de la mère? Donc vous avez ici un problème d'identité aussi. Oui. Alors, Mido, le mariage mixte, c'est le mariage de deux personnes de cultures différentes ou bien de religions différentes, de pays différents. C'est ça le mariage mixte. Alors, Fouzia, les mariages entre personnes de la même culture ou la même religion n'est pas toujours couronné de succès, parfois un échec. Alors que le mariage mixte, il y en a. Alors là, je vois que ce sont les mêmes arguments. Et souvent, non pas à cause de l'époux eux-mêmes, mais ils sont dans la ça et la même. Alors, je pense que vous êtes tombé sur un texte sur le mariage mixte. Donc ça, vous me faites là des copies-collées. Hein? Vous avez trouvé le même texte. Après, les arguments que vous donnez sont bien. Euh, enfin, il ne s'agit pas de toi, Peter, mais c'est peut-être de vos camarades. Alors, je vais mon Google. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Sandra. Oui. Bien, alors maintenant, on a essayé un peu de voir si on essaie un peu de résumer ce que nous avons dit. Alors, les idées que nous avons pu réunir ici. Alors, Iman, mon point de vue. Moi, je ne suis pas contre le mariage mixte.
Je suis, je dirais pas pour 100%, je suis pour le mariage mixte du moment où c'est entre religions, la même religion. C'est-à-dire que le mari et la femme soient de même religion, même s'ils ne sont pas du même pays. Mes arguments. Alors, par exemple, je dirais que pour la religion, ce serait un problème. Ce serait un problème si les deux personnes sont de religions différentes. Car, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura ce problème à quelle religion vont appartenir les enfants. Même si le père, par exemple, est musulman et que la femme n'est pas musulmane. Dans la plupart des cas, les enfants suivent leur mère, même si dans notre religion, ils doivent suivre leur père. Alors, qui est-ce qui inculque la religion aux enfants? C'est la mère et non pas le père. Alors là, je préfère que si la religion est différente, que le mariage ne soit pas mixte et que chacun se marie de sa propre religion. Mais si, par exemple, nous avons des personnes de pays différents, là, il n'y a pas de problème. Combien de jeunes filles sont mariées avec des jeunes hommes de pays différents et que leur mariage réussit parfaitement? Ils sont très bien. Vous savez qu'il n'y a pas vraiment une grande différence entre les cultures arabes surtout. Par exemple, entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, etc. Il n'y a pas vraiment une grande différence. L'essentiel, c'est que il y a la religion qui nous réunit tous. Nous avons les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes, enfin la même morale. Mais en ce qui concerne les traditions, ça, ce sont des choses qu'on peut dépasser. On peut se mettre d'accord sur ce qui est bien et l'accepter, mais des traditions qui sont mauvaises, que ce soit d'une culture ou de l'autre, donc il vaudrait mieux ne pas les suivre. Euh, voilà, donc il y aura des difficultés au début, mais après on arrivera à s'entendre. On arrivera à s'entendre, surtout lorsqu'il y a le respect mutuel. C'est-à-dire que moi, je respecte enfin, tes valeurs, tes traditions, et toi, tu respectes la mienne. À ce moment-là, il y aura un enrichissement pour les deux conjoints. Ils seront riches enfin, de culture les uns des autres, et les enfants, ils vont profiter de cela aussi. Euh, alors, il nous dit, si mon frère est algérien et sa femme française, s'il y avait de même religion, c'est bien, ça se sont cultivés, même si leurs enfants proches et sa père plus que sa mère. Alors, il n'y a pas de problème, madame. Oui, bien sûr qu'il y aura. Enfin, ça dépend de la personnalité du père. Hein, ça dépend de la personnalité du père surtout. Et aussi de la femme. La femme, si elle aime son mari, elle va accepter que ses enfants donc, soient de la religion de leur père. Imam me dit, oui, c'est vrai, madame, vous m'avez convaincu de votre point de vue 10 sur 10. Merci, Imam. Euh, donc voilà, je vous dis que pour moi, donc c'est mon point de vue. Je suis pas contre le mariage mixte de même culture, enfin arabe, je veux dire bien arabe, mais de religions différentes. Là, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord, même si, par exemple, le jeune homme a pour but, par exemple, de convertir la femme. On ne sait jamais, peut-être qu'elle ne va pas accepter de se convertir en islam, donc il y aura des problèmes. Euh,
la différence est très grande en culture, en valeur, en principe entre les musulmans et les non-musulmans, mais elle n'est pas vraiment très grande entre les musulmans, même s'ils sont de nations différentes. Voilà, donc c'était mon point de vue. J'espère que vous êtes convaincus. Pour Imen, il est bien convaincu. Oui, le plus important, c'est la religion. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, point de vue à ajouter? Farah, je suis avec le mariage mixte si les couples avaient la même religion. Oui, d'accord, Farah, c'est ça. Alors, Sandra, madame, quel est votre point de vue? Mais je viens de le donner, Sandra. Je viens de dire mon point de vue. Excusez-moi, je vais répondre au téléphone. Oui, bon, alors salam alaikum. Je réponds à Sandra, pardon, je réponds à Sandra, je disais que, euh, que j'ai donné mon point de vue à ce propos. Voilà, donc on a dit tous les arguments. Ceux qui sont d'accord, donc ils le sont bien pour ces arguments-là. Ceux qui ne sont pas d'accord, donc on n'est pas surtout d'accord avec le mariage mixte de religions différentes. Ça, comme on l'a dit, la religion est la plus importante ici. Et finalement, donc, s'il n'y a pas d'autres choses à ajouter, livre des goûts est en blanc. Oui, oui, le livre des goûts est en blanc. Les goûts changent d'une personne à une autre, pas seulement, même les frères et sœurs, ils ont des goûts différents. Ah, oui. Donc, si on se base sur les goûts, donc il n'y aura pas de mariage. Et les jumeaux même. Ça veut dire quoi le mariage mixte? Alors, Souma, le mariage mixte, c'est le mariage avec entre deux personnes de cultures différentes, soit de religions différentes, de pays différents. Voilà ce qu'on veut dire par le mariage mixte. Voilà, donc on est à la fin de cette conversation. Lorsuma vient d'arriver, il nous dit oui, je suis pour. Alors, tu peux nous dire quels sont tes arguments, Souma, avant de terminer ce cours? Alors, la séance prochaine, Inch'Allah, sera lundi prochain et sera une séance de production écrite. On va travailler sur des exercices sur le texte argumentatif. Et je vous dis que ce sera la dernière séance de ce cours de français niveau 3. Donc on est arrivé à la fin de ce cours niveau 3. Je vous verrai donc lundi prochain et ce sera la fin. Oui, à 9h toujours. Alors Sandra nous dit plusieurs jeunes hommes préfèrent se marier à des femmes étrangères, surtout européennes ou américaines. Oui, Sandra, bien sûr, on comprend pourquoi. Hein. On comprend pourquoi. Ce n'est pas parce que les Européennes ou les Américaines sont belles ou bien qu'elles sont bien, mais c'est une question de papier, hein, vous savez ça. Ah non, je ne sais pas pour le niveau 4, il n'y a pas de niveau 4. Ah, il y a seulement le niveau 3. ينتهي الأسبوع المقبل إن شاء الله. لا أقول الأسبوع المقبل، الاثنين المقبل سيكون آخر درس يا محمود.
إن شاء الله. لا ليس هناك رابع، لا ليس هناك مستوى رابع. Oui, c'est vrai, Peter, de nos jours, l'Europe n'est plus l'Eldorado, c'est vrai. Sandra me dit, on fait un texte argumentatif sur quoi دورة جديدة لحد الآن ما في محمود. أنا لم أتفق مع الدارين على أي دورة جديدة. سننهي المستوى الثالث ونرى، لست أدري، أنا حاليا لا أعرف ماذا سيكون بعد. الأسبوع المقبل آخر محاضرة، نعم إن شاء الله ستكون آخر محاضرة يوم الاثنين المقبل إن شاء الله. Je sais quoi, Amina. Alors, souvent, madame, mon niveau est A2 selon l'examen que je fais chez nous. Quel est votre A2? A2, c'est moyen, c'est bien. De rien, Inch'Allah. Oui, ce cours est l'avant-dernier et lundi prochain ce sera le dernier cours. Ce sera un travail d'exercice sur le texte argumentatif. Doria aussi. Il n'y aura pas de cours à l'avenir. Je ne sais pas, peut-être, je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas de cours, mais actuellement c'est fini pour le niveau 3. Merci Sandra. A2 c'est le niveau avant-dernier, le niveau le meilleur c'est C2. Ah d'accord. D'accord, mais il faut faire un peu d'effort, c'est tout, Souma. Travaillez un petit peu plus fort, tu seras bien, Inch'Allah. Merci Imen. Je vous remercie beaucoup, donc à lundi prochain. Je vous souhaite bonne soirée à tous et bonne nuit. Et merci beaucoup. Bonsoir. Je veux bien يا محمود. هناك الكثير يود يتعلم الفرنسية. أريد enfin je suis pas contre. أنا لست ضد أن أعطي دروس أخرى في اللغة الفرنسية. يجب فقط أن أتفق مع ملتقى الدارين على دروس أخرى. لست أدري في أي مستوى ستكون. يمكن نرجع للبداية، يعني نحاول نعطي دروس جديدة. لست أدري، يمكن أن نعطي. ميرسي إن شاء الله. Si je suis marocaine, peut-être. Je suis marocaine. Je suis marocaine. Enchantée également, peut-être. De quelle ville tu es, peut-être? وأنت من أهل الجزائر فلا. وأنتم من أهل الجزائر كلنا. Alors, je parle la référence. Alors, Daoumi me dit je suis marocain et je suis fière de toi, madame. Merci, Daoumi.
D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, que le niveau 3, c'est plutôt les Marocains, les Algériens et les Tunisiens qui participent le plus. Hein. Les autres nationalités sont très très peu présentes dans le niveau 3. Peut-être parce que le niveau 3 c'est un peu difficile pour ceux qui sont débutants en français. Enchantée Sandra. Oui, un peu, oui, je suis un peu malade. Amin, merci, merci. Merci. Bon, alors, c'est un plaisir de discuter avec vous et je suis vraiment heureuse de faire ces cours pour vous et Inch'Allah, on verra donc après le dernier cours qu'est-ce qu'on pourra faire la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir et merci de votre présence et merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.